avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas. Et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Seigneur est en train de se plaindre de sa génération. Le Seigneur, malgré les signes qu'il avait déjà montrés, malgré les miracles, malgré la proclamation, la sagesse qui sortait de sa personne, cette génération demandait un autre signe. Montre-nous un autre signe pour que nous puissions croire que tu es le Fils de Dieu. Mais le Christ qui sait qu'il est Dieu, Jésus qui sait qu'il est l'envoyé, le Messie, le Sauveur du monde, il est conscient et d'où sa plainte, d'où le Christ qui appelle cette génération perverse. Lui qui est Dieu et qui a montré tant de signes. Mais sa génération demandait encore et encore. Nous sommes aussi comme cette génération. Nous nous comportons ainsi beaucoup de fois avec Dieu. Nous demandons un signe, un autre, un miracle, un autre. Aujourd'hui, avec le grand débat de l'existence de Dieu, certains disent que Dieu fasse un signe maintenant et je croirai en lui. Que Dieu me fasse un signe maintenant. Nous nous comportons comme les gens de cette génération. Mais des signes, le Seigneur en a déjà fait, chers frères et sœurs. Des signes, Dieu en a déjà fait. Tu as des raisons pour croire en Dieu. Ce n'est pas parce que le Seigneur fera un signe, un autre miracle aujourd'hui. Ce n'est pas parce que le Seigneur te donnera une autre raison aujourd'hui que tu croiras plus en lui. Parce qu'il t'en a déjà montré. Parfois nous nous comportons comme ces adolescents éternels insatisfaits. Je ne dis pas que tous les adolescents soient des éternels insatisfaits, mais beaucoup d'entre eux qui ne donnent pas de la valeur à ce qu'ils ont déjà reçu de leurs parents. Tout est peu pour eux. Ils vivent avec des plaintes. Ils vivent sans valoriser les biens qu'ils ont déjà reçus de leurs parents. Tous les efforts de leurs parents, ils ne s'en rendent pas compte. Leurs parents font des efforts pour qu'ils aient une meilleure qualité de vie, qu'ils soient dans le collège à la mesure des moyens de leurs parents, mais ne se rendent pas compte. C'est comme ça que nous nous comportons parfois avec Dieu.
nous ne nous rendons pas compte de tous les biens que nous avons déjà reçus et nous ne valorisons pas tous ces biens que nous avons reçus. Nous voulons encore, et encore, et encore. Montre-moi ceci et je croirai en toi. Des miracles, tu en as déjà reçus. Des signes de Dieu plein dans ta vie. Des arguments pour croire en Dieu, tu en as plein dans ta vie. Tu as déjà fait l'expérience de l'amour de Dieu. Tu as déjà fait l'expérience de la présence de Dieu et donc de l'existence de Dieu. Quel signe demandes-tu encore pour pouvoir croire en Dieu? Quel argument cherches-tu encore pour que tu puisses croire en Dieu? Souviens-toi que tu as été créé par le Sauveur du monde. Souviens-toi des moments de lumière. Souviens-toi des merveilles que le Seigneur accomplit dans ta vie chaque jour. As-tu déjà remercié Dieu pour le don de la vie? Même si parfois des maladies physiques, spirituelles. As-tu déjà remercié Dieu pour ta famille? Même si ta famille n'est pas la meilleure du monde, parce que des problèmes dans la famille, parce que peut-être tu découvres les faiblesses, les péchés des autres, mais tu as eu une famille. As-tu déjà remercié Dieu, par exemple, pour la foi que tu as, parce que le Seigneur s'est révélé dans ta vie? As-tu déjà remercié Dieu pour l'espérance de la vie éternelle? As-tu déjà remercié Dieu parce qu'il est resté dans l'Eucharistie pour te nourrir, pour te fortifier? Nous avons tant de raisons pour croire en Dieu. Nous avons tant de raisons pour dire au Seigneur, je sais que tu es là, Seigneur. Oui, j'ai des problèmes, sans aucun doute. Oui, j'ai des croix dans ma vie. Mais Seigneur, je ne crois pas en toi parce que tu vas me montrer un autre signe. Je crois en toi parce que je sais que tu es déjà présent dans ma vie. Et je ne serai pas comme cette génération qui demande un autre signe pour croire en toi. Je crois déjà en toi, même si je ne vois pas un autre signe, j'en ai déjà vu tellement dans ma vie. Que ta mémoire te fasse croire en Dieu, parce que tu te rappelles des bienfaits que le Seigneur a pu réaliser dans ta vie. Que le malin ne puisse pas supprimer ta mémoire pour que tu ne puisses pas te rappeler de ces bienfaits que le Seigneur réalise dans ta vie. Le puissant fit pour moi des merveilles. La Vierge Marie avait une mémoire. Le puissant fit pour moi des merveilles. Et ces merveilles sont des raisons pour que je puisse croire en Dieu, pour que je puisse dire au Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais, Seigneur, que tu es présent dans ma vie. Que le Seigneur nous aide. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.